Bonjour à tous, ce matin je vous amène tout droit à la journée de la finance inclusive. Une journée au cours de laquelle les acteurs du secteur numérique et aussi du secteur financier se réunissent ou bien sont réunis pour parler bien évidemment de la finance. Comment la technologie peut accélérer l'inclusion financière au Niger? Comment la technologie peut aider les producteurs agricoles, par exemple, les producteurs aussi de matières premières à faire évacuer leurs produits. Et surtout, comment les populations, depuis où elles sont, peuvent effectuer des achats à travers leur téléphonie mobile. On sait très bien qu'au Niger, le mobile money permet en tout cas de faire une percée au niveau des populations. Raison pour laquelle vous pouvez le remarquer autour de moi, plusieurs stands, plusieurs startups qui présentent des solutions innovantes. Mais pas que, il y a aussi des grosses entreprises comme des banques, comme Coris Bank, qui sont là aujourd'hui pour travailler, réfléchir sur l'inclusion financière au Niger. Tout de suite, nous allons visiter un à un certains stands qui nous ont frappé à l'œil. Nous allons également aussi faire un tour aux côtés des start-upers qui ont été primés durant cette journée. Chers amis, vous êtes en bonne compagnie, suivez-moi. En matière d'utilisation, les transactions ont progressé de 30% en volume. Alors on parle d'inclusion financière, en quoi ça concerne les éleveurs? Donc ça concerne les éleveurs parce que on a compris que ça facilite aux éleveurs donc à travers la plateforme digitale donc l'accès aux différents entrants. Par exemple à travers l'inclusion financière, l'éleveur peut avoir aussi donc accès à la variation des prix de différents produits d'élevage tels que les sons, les laits, donc au niveau de la sous-région. Et ça peut permettre aussi à l'éleveur donc de situer là où il y a la disponibilité des intrants d'élevage, par exemple là où on peut avoir le son de qualité, les prix et les prix des animaux sur le marché pour se situer par rapport donc à la prise de décision par rapport à la vente et à l'achat des différents donc, produits qui sont nécessaires donc à la pratique de ces activités quotidiennes. À la journée de la finance inclusive, il y a aussi des institutions scolaires. Quand je parle d'institutions scolaires, je parle que ce soit dans le domaine du collège avec les tout petits qui sont là, mais aussi dans le domaine supérieur. Et ce que nous allons rencontrer ce soir, c'est l'EST, l'École supérieure de télécommunications, qui est présent justement à la GIFIN. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis monsieur Abdoulaye Issoufou, directeur du centre incubateur de l'École supérieure de télécommunications. Alors, vous êtes présent à la journée de l'inclusion financière. Qu'est-ce qui justifie votre présence à cette journée? Bien, notre présence elle est toute justifiée parce que quand on parle de finance inclusive, on a parlé de digitalisation des outils de l'inclusion financière et il n'y a pas un meilleur outil pour faciliter l'inclusion financière que le digital. Et nous, on est un centre de formation dans le domaine du digital et à travers l'école, c'est le centre incubateur qui accompagne les projets dans les domaines des technologies de l'information mais aussi des énergies renouvelables. Donc nous sommes là à ce titre et pour montrer qu'on est là pour accompagner les projets, mais aussi pour marquer le pas avec l'inclusion financière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos centres de formation, c'est-à-dire nos centres d'éducation, sont en phase avec les réalités, ce qu'on a souvent reproché aux écoles. À travers CITIC EST, Centre Incubateur des TIC, vous accompagnez vos étudiants entreprenants. Alors, pourquoi vous avez mis en place ce centre ? Absolument. L'accompagnement des jeunes à travers les projets et l'entrepreneuriat, ça fait pour l'EST, ça fait partie des missions assignées à l'école. Mais au-delà de ça, vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui l'entrepreneuriat, d'accord, doit être le créneau, d'accord, pour tous les étudiants parce que il y a l'emploi, le marché de l'emploi, dois-je dire, est saturé, d'accord, et l'auto-emploi semble être la meilleure des solutions. Et aujourd'hui, les TIC, au-delà de l'auto-emploi, les TIC peuvent être couplés à tous les domaines d'activité de l'homme. Donc c'est en ce sens que nous, l'École supérieure a entrepris la mise en place du centre incubateur pour déjà en premier lieu accompagner ces étudiants porteurs de projets, mais aussi le centre est ouvert à tous porteurs de projets dans les domaines du TIC sur l'étendue du territoire national.
Alors, cette journée a permis également à l'association nigérienne des FinTech d'adresser un mémorandum à l'endroit du ministre de l'économie. Alors, on va tout de suite aller rencontrer celle qui a présenté ce mémorandum, qui va nous expliquer concrètement c'est quoi les attributions de cette nouvelle association, que contient exactement ce mémorandum et surtout comment cette association va travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Nigériens et Nigériennes. Ok, donc Niger FinTech Association, c'est une association qui a pour objectif justement de fédérer les différents acteurs qui interviennent dans le domaine des technologies financières afin justement de développer l'inclusion financière au Niger, au niveau des populations nigériennes. Vous avez adressé un mémorandum. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus du contenu de ce mémorandum? Oui, justement, ce mémorandum a été adressé comme un plaidoyer à l'endroit du ministre des Finances en faveur de l'inclusion du secteur des FinTech au Niger. Au sein de ce mémorandum, nous avons cité un certain nombre justement de recommandations, à savoir la mise en place d'un cadre réglementaire pour les FinTech au Niger, à savoir également l'incitation, on va dire, de certaines mesures qui incitent à la digitalisation de certains paiements publics. D'accord, mais aussi le renforcement des capacités de l'écosystème des FinTech et on va dire aussi la promotion, on va dire, du Made in Niger en ce qui concerne les FinTech, car le plus souvent on se rend compte que ce sont les sociétés étrangères qui détiennent plus ou moins le monopole justement des solutions qui sont mises en place au Niger. Or, on a de la matière, on a des compétences, on a des solutions qui sont localement développées et qui prennent totalement en compte justement les réalités et de nos populations et qui sont adaptées donc à leurs besoins. Alors, est-ce que cette journée a été vraiment une journée utile pour votre association? Absolument, elle a été utile et nous tenons vraiment à remercier le gouvernement nigérien, nous tenons à remercier particulièrement le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de finances inclusives qui est donc avec ses partenaires justement à l'initiative de la première édition de cette journée d'inclusion financière et d'innovation numérique qui a mis l'accent vraiment sur les FinTech et les solutions qu'elle développe et qui a eu même justement à encourager 3 FinTech qui se démarquent avec des prix d'encouragement. Donc nous ne pouvons que les remercier et nous ne pouvons vraiment qu'être contents et honorés par cette initiative. Alors à la journée de la finance et de l'inclusion numérique, il y a aussi le leader du transfert d'argent, Aliza. Qu'est-ce qui justifie concrètement la présence d'Aliza à cette journée? Réponse avec le directeur commercial d'Aliza. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Abdullah Abdelmoumouni, je suis le directeur commercial d'Aliza. Alors qu'est-ce qui justifie justement votre présence ici? Ce qui justifie notre présence, vous l'avez bien dit, c'est la journée de l'inclusion financière et numérique. Aliza Transfert est un établissement à caractère bancaire de catégorie 5, donc de classe 5, ce qui veut dire qu'on est membre de l'APBF. Aliza Transfert est comme une banque. Donc c'est ce qui justifie notre présence. Mais aussi Aliza, en innovant, a créé sa propre monnaie électronique. Aliza Finance Islamique est l'un des établissements financiers à avoir sa propre monnaie électronique, qui est Aliza Money. C'est la monnaie électronique qui permet de faire tout ce que l'argent physique faut faire. Alors, quelle est la particularité de cette monnaie électronique? Parce que c'est une innovation signée Aliza. Bien sûr, comme je l'ai dit, dans toute la sous-région, c'est la seule institution financière qui a sa propre monnaie électronique. Et cette monnaie électronique vous permet de faire tout ce que l'argent physique peut faire. Car vous pouvez faire des achats, vous pouvez payer vos factures nigériennes, vous pouvez payer vos billets de bus, vous pouvez faire beaucoup de choses. En tout cas, tout ce que l'argent physique peut faire, Aliza Money peut le faire aussi. Alors cette journée, est-ce qu'elle a été utile ou pas? Elle a été très utile. On a fait que grandir notre portefeuille relationnel. Les gens sont venus massivement
ils ont encore plus connu le produit et beaucoup sont en train de télécharger l'application pour pouvoir faire leurs transactions prochainement avec. Alors, bonne chance. Merci, bonne chance à vous. Merci. Alors comme vous pouvez le voir, il y a trop de musique. Ouais, il y a beaucoup de musique chez nous ce matin. Il y a beaucoup de musique autour de moi. Il y a le show, il y a des prestations culturelles. C'est aussi ça le Niger. Dans tout ce qu'on fait, on met de la joie, on met de la bonne humeur et on va aller justement vérifier cette bonne humeur. C'est l'heure de la découverte. À la journée de l'inclusion financière, il y a un stand particulièrement qui a attiré notre attention. Ce stand, c'est le stand Crédit Info. Il est écrit ici, nous facilitons l'accès au financement. Crédit Info, qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est la particularité de ce service et surtout, qui sont les bénéficiaires? Rendez-vous au stand de Crédit Info avec le premier responsable de cette institution. Allez, merci. Ok, du courage. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Issoufou Mamadou Seni, je suis le directeur pays du Crédit Info West Africa, bureau de représentation du Niger. Alors aujourd'hui, Crédit Info, c'est quoi vos services et produits? On a divers produits à valeur ajoutée, notamment comme le rapport individuel, le rapport de score, le rapport de solvabilité, le benchmarking qu'on fait aussi. En fait, on a divers produits à valeur ajoutée quand même. Et c'était quoi la question déjà? Alors pour un pays comme le Niger, lequel de vos produits est adapté à nos populations? Actuellement, je pense qu'il y a le rapport de solvabilité qui est plus utilisé par les institutions financières, c'est-à-dire les banques, établissements financiers et les SFD, les structures décentralisées. Hein. On a aussi le score CIP, aussi qui est utilisé par les banques. On a aussi le rapport individuel que les particuliers peuvent venir chercher dans nos locaux. Voilà. Alors parlons justement de ces rapports-là, en quoi cela consiste et quelle est l'utilité de ces rapports? Techniquement parlant, d'abord il faut comprendre le fonctionnement du Crédit Info. Nous collectons des informations, n'est-ce pas, à travers la passerelle de la BCAO. Ces informations nous sont transmises par les banques, les établissements financiers, les SFD, okay, les grands facturiers aussi, les télécoms, les utilities, comme on les appelle, tels que la Nigélec, la Sen, etc. Ces données, nous les traitons, n'est-ce pas, et nous les mettons à la disposition des établissements assujettis au Crédit Info. Donc, si vous voulez, le rapport de solvabilité, par exemple, c'est un rapport avec un scoring qui donne votre situation, n'est-ce pas, financière, votre taux d'endettement, vos impayés, etc., qui donne en fait une certaine appréciation aux banquiers sur vous-même. Et compte tenu, si vous voulez, sur la base de ce rapport-là, le banquier peut estimer si oui ou non il peut avoir confiance en vous, s'il peut oui ou non vous accorder un prêt. Alors, pour un individu, c'est-à-dire quelqu'un qui nous regarde, un individu c'est un peu péjoratif, d'accord, mais pour quelqu'un qui nous regarde ce soir, comment est-ce qu'il peut avoir accès à tous ces détails-là et bien évidemment avoir un crédit en temps réel au niveau de sa banque? Comment votre service aujourd'hui peut me permettre, moi, d'avoir accès à un crédit au niveau de ma banque? Ben, c'est simple, comme je l'ai dit, à travers le rapport de solvabilité. Okay. Là, si vous voulez, même maintenant, sur place, Henri peut essayer de faire votre rapport de solvabilité. Vous allez savoir quelle est l'appréciation que la banque, l'institution financière a de vous. Okay. La même chose quand vous partez dans un établissement financier solliciter un prêt. Okay. Le banquier, la loi l'oblige déjà, l'oblige à consulter notre plateforme pour savoir
quels sont les différents encours que vous avez, dans combien de banques et quel est votre psychométriquement, comment vous vous comportez. C'est-à-dire que vous permettez à la banque de faire le check-up de la personne pour voir si cette personne, on peut lui prêter de l'argent ou pas. Voilà. Ok, super. Maintenant, dans certains pays, les gens n'ont pas besoin d'avoir une garantie physique ou matérielle ou quoi que ce soit. Non, juste le rapport de solvabilité leur permet d'accéder jusqu'à un certain montant de crédit. Maintenant, comment avoir accès à ce service-là? Parce que je me dis que en tant qu'individu aujourd'hui, c'est mieux de partir à la banque avec un papier, comme vous le dites, le rapport de solvabilité, que d'aller avec la main vide. Aujourd'hui, comment avoir accès à ce service? C'est simple, vous vous présentez dans nos locaux, ok? Vous-même, avec votre pièce d'identité, on vous le fait sur place, ou bien vous faites une procuration en bonne et due forme à quelqu'un, il vient, on lui fait ça. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas venir prendre pour vous sans avoir une procuration ou bien un document, voilà, parce qu'on doit se couvrir, parce que c'est quand même vos données, on ne peut pas les mettre à disposition de n'importe qui, par exemple. Vous voyez un peu, les banques, elles sont assujetties, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la haute autorité des protections des données, n'est-ce pas, qui surveille tout ça. Donc voilà, on est quand même calé sur une certaine ligne de marche, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, si vous voulez, sur place, là, on peut vous le faire aujourd'hui, gratuitement en plus, ou bien vous allez dans nos locaux, on vous le fait gratuitement. Vous l'aurez compris, en fait, Crédit Info vous permet de faire ceci. Vous avez besoin d'un prêt auprès d'une institution financière, il vous faut un rapport de solvabilité, c'est-à-dire un papier qui fait un peu votre état ou bien votre bilan financier, à base duquel la banque peut accepter de vous prêter de l'argent ou pas. Comment avoir ce rapport? C'est l'un des services qu'effectue Crédit Info. Dans l'espoir que cette interview vous a permis de comprendre un peu comment savoir votre état financier. Chers amis, rendez-vous dans les locaux de Crédit Info qu'on peut retrouver où déjà? Yantala, 3e latérite. Juste, c'est le 437 en fait. C'est ça, non? Ah oui, 437, 3e latérite. Rue du Kawar, voilà, rue du Kawar, voilà. Alors c'est à côté, c'est à Yantala, donc vous pouvez faire un tour. D'ici là, portez-vous bien, bye bye. Nos découvertes continuent à la journée nationale de la finance inclusive. Le stand que nous allons visiter à présent, c'est le stand du réseau des acteurs d'accompagnement des entrepreneurs du Niger, précisément le RESAN. Qu'est-ce qui justifie la présence du RESAN à la journée et surtout, quelles sont les attributions, les services du RESAN? Rendez-vous dans ce stand avec un grand homme, Dr Alain Patenou, la chance de vous accorder une interview. Bonjour monsieur. Merci beaucoup, merci, plaisir partagé. Je suis très content que vous soyez là. De vous présenter, ça sera une erreur, une faute pour moi. Qu'est-ce qui justifie votre présence à la journée de ce matin? Le facteur premier, n'est-ce pas, qui nous pousse à être là, c'est parce que nous nous occupons en tant que réseau des structures d'accompagnement en entrepreneuriat au Niger. Et nous avons pensé que l'ensemble des structures sur le plan national qui s'occupent du schéma entrepreneurial devraient se réunir autour, n'est-ce pas, d'une association forte, pouvant, n'est-ce pas, de bout en bout offrir leurs services pour accompagner les entrepreneurs sur l'étendue du territoire du Niger. Très rapidement, c'est combien d'associations, bien combien de structures qui sont membres aujourd'hui du RESAN? Oui, vous avez constaté la particularité, quand je vous dis le nombre, nous sommes aujourd'hui 14 et nous avons un objectif 2022 pour faire 20 membres, parmi lesquels il faudrait qu'on y ajoute, n'est-ce pas, des partenaires financiers importants. Alors, on va continuer cette interview en vous demandant, vous aujourd'hui, quand on parle de finances inclusives, est-ce que vous vous sentez concerné au niveau du réseau? Oui, nous nous sentons concernés parce qu'on a à l'intérieur du réseau des structures qui sont en première ligne et qui travaillent, n'est-ce pas, sur l'inclusion financière de bout en bout. Et comme je vous l'ai dit, on ne va pas les citer. Aujourd'hui, quand nous voyons des projets où sont impliqués Developlet, 2000 Invest, aussi bien que d'autres structures, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, de la capacité de l'inclusion financière, on sent qu'effectivement que c'est le problème du réseau et nous souhaiterions, n'est-ce pas, que ça s'intensifie pour que, n'est-ce pas, ce réseau devienne plus fort et plus accessible pour que la couche la plus faible sociale qui a besoin, n'est-ce pas, d'être impactée par la finance soit touchée. Vous travaillez avec les femmes et surtout les femmes rurales. Est-ce qu'aujourd'hui,
l'inclusion financière à travers des solutions numériques va vous aider à toucher beaucoup plus vos cibles et aussi à vous rendre beaucoup plus efficaces. Oui, mais l'efficacité n'est plus démontrée parce que si vous regardez déjà l'action qui s'est opérée il y a quelques jours avec 2000 Invest qui s'est retrouvé à Difa au fin fond, n'est-ce pas, des régions, n'est-ce pas, du Niger, qui a pu, n'est-ce pas, atteindre. Parce que l'objectif, comme je le dis, il y a des programmes MMD qui sont développés avec Care International à travers Development et 2000 Invest pour ne citer que cela. Sibmen qui fait un travail magistral et qui se retrouve partout sur l'étendue du territoire du Niger. Les cabinets que nous sommes sont derrière pour accompagner cette dynamique-là, pour qu'en français, en langue haoussa, en langue vernaculaire, que ces cibles qui ne sont pas à la portée, n'est-ce pas, de la manne financière qui se retrouve, n'est-ce pas, dans les systèmes financiers classiques, avec le système financier décentralisé, avec l'approche proche de ces populations-là, que ces femmes rurales, n'est-ce pas, se sentent, n'est-ce pas, en actif dans le maillon, n'est-ce pas, de développement de l'écosystème entrepreneurial du Niger. Une dernière question pour terminer. On a remarqué la présence de l'ambassade de France comme étant le logo de l'ambassade de France sur votre kakémono. On se demande le pourquoi de cette présence. Oui, vous savez, lorsqu'on s'est mis en réseau, c'est que nous allions, n'est-ce pas, mettre en marge cette notion, n'est-ce pas, d'accompagnement financier pour, n'est-ce pas, conduire l'ensemble des activités, n'est-ce pas, du réseau. Et la toute première structure qui a cru et qui a accepté qu'effectivement, quand ça touche le fond, quand ça développe l'entrepreneuriat, je pense même que nous avons aujourd'hui dans les 8 régions du Niger, à travers l'ambassade de France, qui est un support financier important, à travers son programme FSPI, a permis que nous ayons 32 ambassadeurs formés, coachés sur la notion, n'est-ce pas, de l'éveil entrepreneurial sur l'étendue du territoire. Je pense que la France, aujourd'hui, a pu marquer, n'est-ce pas, de son point. Émergence de l'écosystème entrepreneurial au Niger, on dirait, c'est votre credo. C'est ça. Et c'est sur ces mots que nous allons vous dire au revoir. Chers amis, vous l'aurez compris, la présence du Rezaïen à la journée de l'inclusion financière n'est pas une présence de plus. C'est justement une présence justifiée à travers ces explications de Dr Alain Patengou du cabinet PATCA. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà, moi c'est Moussa Jabrina. Je suis directeur général de Sahela Clouds. Voilà. Alors vous proposez des solutions aux entreprises et qu'est-ce qui justifie votre présence ce matin? Voilà, donc ce matin je suis là en fait pour démontrer une des performances qu'on a eu à faire avec une société de microfinance, à l'occurrence celle avec, sur ce stand-là, voilà, Proxifina Niger SA. Donc en fait je suis le développeur d'une solution qui s'appelle Proxinaire Digital System. Donc c'est un système effectivement qui leur permet d'étendre leur service en milieu rural. Donc là où il n'y a pas la connexion Internet. On l'a déjà essayé, vraiment ça a très bien fonctionné. Donc aujourd'hui avec le SMS, simplement la fonction SMS, tous les milieux ruraux, quand il est la connectivité SMS, seront capables de pouvoir avoir des comptes électroniques et les faire fonctionner. Parfait. Alors aujourd'hui, comment est-ce que ces populations qui ont peut-être des 2G, 3G puissent utiliser ces solutions? Effectivement, tout cela on l'a surmonté. Mais la 2G répond parfaitement à notre solution. Donc même au stade de la 2G, c'est déjà possible. Et les appareils GSM les plus simples peuvent correspondre avec notre système. Voilà, ça a déjà résolu cela. Merci mon frère.